Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette soirée rencontre. On est très content de vous retrouver. Il faut avoir un peu d'imagination pour vous deviner, pour vous savoir là, mais on sait que vous y êtes. Donc, merci d'être là. C'est notre dernière soirée de saison, évidemment. Comme l'an passé, on prend une petite pause pour la période d'été pour mieux vous retrouver le 12 septembre. Et cette fois-là, ben, on souhaitera vous retrouver en mode hybride, c'est-à-dire qu'on recommencera, si bien sûr il n'y a pas eu d'autres consignes de la santé publique, là, on recommencera en mode présentiel, comme on faisait il y a longtemps déjà, avant la pandémie, à la Casa d'Italia, pour ceux qui sont déjà venus. Pour toute autre information, là, vous pouvez aller sur notre site. Et la nouveauté de l'automne, c'est qu'on sera aussi en mode hybride, c'est-à-dire qu'il y aura des gens avec nous et on sera aussi en ligne, comme on l'est présentement. Et ça vous permettra, là, on laissera à la fin de la soirée ou dans les jours qui viennent l'enregistrement de la soirée. Vous pourrez, pour ceux qui ne pouvaient être là dans toute la soirée ou en partie, peu importe, là, de nous retrouver, mais en différé. Alors voilà, donc j'en profite pour vous remercier d'être là et je vais céder la parole maintenant à Joanne de Montigny, que la plupart d'entre vous connaissent. Joanne qui est psychologue clinicienne, qui est aussi écrivaine, qui est aussi conférencière et on a un grand bonheur et on est très heureux de collaborer. Elle collabore avec nous à InfoDeuil depuis 2015. Donc, les soirées, des textes, des colloques qu'on a présentés ont toujours été sous la gouverne de notre grande Joanne de Montigny. Alors, je lui cède la parole et elle va vous présenter notre invité de ce soir. Alors, voilà, Joanne. Bonjour Alain, merci pour cette présentation. Merci aussi de nous accueillir depuis toutes ces soirées que nous passons ensemble. Merci à toute l'équipe du Repos Saint-François. Alors, ce soir, j'ai le grand plaisir de vous présenter Alain Legault et je vais quand même vous lire un petit peu sur son parcours parce qu'il a été très discret en nous envoyant un court paragraphe. Je sais que son CV est beaucoup plus complet, mais si vous n'avez pas eu l'occasion de lire la fiche, je vous le présente. Alain Legault, il est professeur honoraire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et chargé de cours en spiritualité à l'Institut d'études religieuses à la même université. Spécialisé en soins palliatifs et en soins spirituels, il est actuellement stagiaire en psychothérapie au Centre Saint-Pierre à Montréal en vue de l'obtention prochaine d'un permis de psychothérapeute. Pendant sa carrière à l'Université de Montréal, c'est-à-dire de 2003 à 2018, il a principalement développé son expertise en formation des infirmières, en soins palliatifs, en soins spirituels et dans le domaine de l'accompagnement des personnes en deuil. Moi, je vous dis un mot sur lui. J'ai eu l'occasion souvent de le côtoyer dans les colloques et à différents événements. Ce que je trouve chez Alain Legault, c'est un humaniste qui sait écouter, un professeur qui est très apprécié, un conférencier inspirant, un homme discret, modeste et brillant. Et c'est pourquoi nous sommes si heureux ce soir de sa présence avec nous pour aborder sa vision en développement du deuil comme un processus de guérison, à la fois psychologique et spirituel. Alain, je te dis un grand merci d'être avec nous ce soir et on t'écoute. À toi la parole. Merci bien. Alors, d'abord, merci à Joanne, à InfoDeuil et au Repos Saint-François d'Assise de leur invitation à venir vous parler ce soir. Joanne a présenté un peu mon parcours professionnel. Moi, je vais prendre quelques instants pour
me présenter en tant que personne. Donc, je m'appelle évidemment Alain Legault. J'ai presque 64 ans. En fait, dans 6 jours exactement, alors vous pouvez calculer, là, on est le 6, dans 6 jours exactement, je vais avoir 64 ans. J'ai une conjointe avec qui je partage ma vie depuis très, très longtemps. Alors, avant, je disais combien d'années et les gens ne me croyaient pas. Alors maintenant, je dis juste très, très longtemps. Mais si vous êtes bon en calcul, je l'ai connue, j'avais 22 ans. J'ai 3 enfants adoptifs, 5 petits-enfants adoptifs, et vous allez voir que le mode adoptif dans ma vie est assez important. Effectivement, je vais terminer, et ça aussi, c'est très bientôt, le vendredi, le 10, je vais terminer mon stage en psychothérapie. Alors, si vous écoutez la reprise qui va être sur le site d'Infodeuil, que vous l'écoutez après le 10, il faut bien préciser qu'après le 10, je ne suis plus stagiaire en psychothérapie et que pendant un temps que je ne connais pas, je vais devoir rester chez moi et attendre mon permis de psychothérapeute. Donc, je ne veux pas me faire accuser de fausses représentations. Alors, si les gens de l'Ordre des psychologues écoutent, je précise, après le 10, je ne suis plus stagiaire en psychothérapie. 10 juin, évidemment. Je m'intéresse au deuil depuis plusieurs décennies. Mais en fait, ça serait plus juste de dire que c'est le deuil qui s'intéresse à moi depuis encore plus longtemps que ça. Alors, je ne ferai pas toute l'histoire de ma vie, mais quelques dates importantes. Lorsque j'avais 8 ans, j'ai un oncle, mon oncle Paul, qui est décédé. Et il semble que c'était quelqu'un de très important dans ma vie. Je dis « il semble » parce que pendant 15 ans, j'ai oublié complètement son existence, sa mort, le choc que ça m'avait fait. Et c'est 15 ans plus tard, quand j'étais dans mes études pour devenir infirmier, qu'on travaillait sur les questions de la mort. Puis moi, je disais « non, je n'ai pas de deuil dans ma vie ». Et tout à coup, ça m'est revenu. Alors, c'est pour vous dire que c'était un deuil qui était marquant. Quand on l'oublie si longtemps, c'est parce qu'il est marquant. Ensuite, dans la vingtaine, bien là, j'ai eu une grand-mère qui est décédée tout paisiblement à la maison. Puis mon autre grand-mère qui est décédée à la maison, mais là, ça a été un peu moins paisible parce que les ambulanciers ont voulu la réanimer et je n'étais pas là, mais ce qu'on m'en a raconté, ce n'était pas très beau. Et quelques années plus tard, mon grand-père, adoptif lui aussi, parce que c'était le deuxième mari de ma grand-mère. En 1994, mon père est mort subitement, problème cardiaque. Il venait d'avoir toutes les opérations, il était refait à neuf. On se disait, voilà, on est correct, mais non, il tombe mort à côté de la maison. Et comme je l'ai enseigné pendant des années à mes étudiantes en sciences infirmières, quand ton père meurt, c'est la première fois que ton père meurt. Et c'est quelque chose qui est totalement différent de toutes les autres morts que tu as pu vivre avant ça. En 2000, c'est une très grande amie qui est morte, emportée par le cancer. Puis arrive 2016, on est dans le jubilé de la reine, alors on ne pourrait pas en dire comme la reine, c'était mon annus alirabilis, horribilis, je ne sais plus, je ne suis pas bon en latin. En 2016, il y a ma mère qui mourait. Mais elle était très malade depuis longtemps. Alors, comme je vais en reparler plus tard, c'était une mort qui arrivait à l'heure dite, à l'heure prévue dans la vie. Et à l'été 2016, c'est une de mes filles adoptives qui mourait. Elle avait 29 ans. Et aujourd'hui, puis vous allez comprendre pourquoi, je dis que depuis 2016, depuis juillet 2016, je suis en deuil et je suis encore en deuil. Je vais revenir là-dessus. Alors, le titre de ma conférence, c'est « Le deuil, un processus psychologique ou spirituel ». Alors, Joanne m'a volé mon punch tout à l'heure, mais je vais le faire quand même. Je vais vous donner la réponse tout de suite. La réponse est « Le deuil est un processus psychologique et spirituel ». Alors, si vous étiez venu juste pour savoir c'était quoi la réponse à la question de départ, vous pouvez vous en aller si vous voulez. Mais moi, je vous invite à rester parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire pour vous expliquer ce que j'entends par cette phrase-là.
Alors, j'ai pris pour acquis que vous étiez des habitués de ces conférences mensuelles. Alors, le deuil, vous connaissez ça, donc je n'ai pas pris beaucoup de temps pour définir ce que j'entends par deuil. Je dirais, c'est la douleur qu'on éprouve lorsqu'on perd un être cher. C'est la période qui suit la mort d'un être cher, ou une définition un peu plus scientifique, c'est l'état affectif douloureux provoqué par la mort d'un être aimé et la période de douleur et de chagrin qui suit cette disparition. Alors, c'est vraiment le deuil qui suit le décès de quelqu'un qui va m'intéresser ce soir. Donc, je dis que c'est à la fois un processus psychologique et un processus spirituel. Alors, je vais essayer de vous expliquer cela. Et à l'occasion, je puiserai dans mon expérience personnelle ou dans mon expérience professionnelle pour illustrer ce que j'essaie d'expliquer ce soir. Alors, si vous connaissez le deuil, vous avez certainement entendu parler des fameuses étapes du deuil, de la durée d'un deuil normal, c'est tant de temps. Il y a des tâches à accomplir pour terminer son deuil. Une chance, vous n'avez entendu parler, parce que moi, ce n'est pas comme ça que je vais vous parler du deuil ce soir. Depuis à peu près 1999, il y a des nouvelles façons de voir le deuil qui sont arrivées et ça repose sur la recherche très approfondie. Et ces façons-là de voir le deuil sont beaucoup plus dynamiques, je dirais, et sont plus complexes, mais dans le fond, ils collent mieux à la réalité des gens. Donc, le deuil, on ne le voit plus tellement comme un processus linéaire, des étapes successives qu'il faut suivre comme ça. D'ailleurs, moi, longtemps, j'ai enseigné ça, parce que ça fait longtemps que j'enseigne sur le deuil. Et plus j'enseignais ces étapes successives, plus j'étais obligé de faire des exceptions, puis de dire, c'est pas tout le monde qui suit les étapes dans l'ordre. Et à la fin, j'enseignais les étapes en disant, ben c'est pas grave, c'est pas des étapes qu'il faut suivre nécessairement. Et quand j'ai découvert cette nouvelle vision du deuil, je me suis dit, enfin quelque chose qui ressemble à ce qu'on vit vraiment quand on est en deuil. Alors, ce processus-là, c'est une alternance d'états émotifs et d'états cognitifs qui sont parfois orientés vers la perte, puis parfois orientés vers le rétablissement de la personne qui vit le deuil. Ces états émotifs et cognitifs se vivent dans la vie quotidienne. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça prenant pas trop de temps parce que j'ai beaucoup de choses que je voudrais vous dire dans le temps qui m'est imparti. Donc, ça s'appelle, une des traductions qu'on a faites en français, c'est le modèle oscillatoire du deuil. Parce que la personne en deuil oscille d'un côté à l'autre, d'un processus orienté vers la perte. Ensuite, processus orienté vers le rétablissement. Et au début, bien évidemment, la perte prend beaucoup de place. Et c'est quoi ça, les processus orientés vers la perte? Ben, c'est le refus de la réalité, ce que parfois on a appelé le déni. C'est parfois si difficile d'accepter ce qui vient d'arriver à une personne qu'on aimait que ça nous prend des jours, des semaines parfois à juste accepter qu'elle est vraiment morte. Après, il y a le chagrin, la tristesse, les crises de larmes, qui sont évidemment ce qu'on associe habituellement au deuil. Il y a ce que j'appelle le torrent émotionnel ou la tornade émotionnelle. Alors, des émotions qui suivent et qui se déplacent. On a de la colère, on a de la culpabilité, du désespoir, encore de la colère, du soulagement, de la culpabilité, etc. Il arrive aussi une étape où ce processus orienté vers la perte nous amène parfois jusqu'à se demander, est-ce que ça vaut la peine de continuer à vivre sans cette personne que j'aimais tant? Alors ça, c'est les processus orientés vers la perte. Ils arrivent automatiquement
et on est habitué de voir le deuil comme ça. Ce que cette façon de voir le deuil apporte de nouveau, c'est de dire en même temps qu'on a ces processus orientés vers la perte, on a des processus orientés vers le rétablissement. Des processus qui font que de temps en temps, on prend congé de la douleur. On fait autre chose que de ressentir la douleur. Pendant peut-être 1 heure, les premières fois, pendant une journée, plus tard dans le processus. Les processus orientés vers le rétablissement vont nous amener à continuer de vivre notre vie. Par exemple, le travail ou la vie de famille. Des gens en deuil qui ont des jeunes enfants, bien, ça les remet dans la vie assez rapidement parce qu'un enfant de 3 ans, bien, le matin, il faut qu'il mange, puis il faut qu'il fasse des choses, puis la personne en deuil ne peut pas rester trop longtemps dans les processus orientés vers la perte, happée par la vie de l'autre côté. Se détourner de la douleur, au départ, ça peut être très surprenant. Je me souviens quand mon père est décédé, alors à l'époque, je ne connaissais pas cette façon de voir le deuil, j'étais dans les théories des étapes. Et ça faisait peut-être 2 semaines que mon père était mort, puis j'étais avec ma mère parce qu'elle se retrouvait seule, puis je voulais l'aider à passer à travers. Et j'écoutais la télé, une émission drôle, et je me suis mis à rire. Et tout de suite, j'ai arrêté en me disant, ben, je ne peux pas rire, mon père vient de mourir. Alors, là, je me sentais bien mal d'avoir ri alors que je devrais être en deuil. Mais avec cette nouvelle façon de voir le deuil, je me rends compte que j'avais besoin d'un petit repos de ce deuil terrible qui m'affligeait. J'avais besoin de prendre congé pendant une petite demi-heure pour oublier toute la tristesse qui m'habitait. C'est ça, les incursions des processus orientés vers le rétablissement. Et ils arrivent en même temps que les autres processus. Évidemment, au début, on voit plus tout ce qui est orienté vers la perte, mais plus le temps passe, plus on voit qu'on accorde du temps et de l'énergie à des processus qui nous préparent à un rétablissement dans la vie malgré le départ de l'autre personne. Alors, plus le temps passe, plus on va essayer des nouvelles activités, on va s'ouvrir à de nouvelles relations, on va essayer de se demander, c'est quoi ma nouvelle identité? Qui je suis maintenant que telle personne est décédée? Alors, ce modèle-là, moi, quand j'ai vécu mes deuils en 2016, m'a été très utile à comprendre ce que je vivais. C'est sûr, bon, j'ai été chercher de l'accompagnement psychologique, j'ai fait toutes sortes de démarches, mais je me regardais aller, puis là, je me disais, OK, c'est ça, là, je suis dans... Puis ça peut passer dans la même journée, on peut osciller d'un côté à l'autre. Et avec les gens que j'accompagne maintenant qui sont en deuil, c'est beaucoup plus simple. Souvent, les gens me disent, est-ce que je suis dans la phase de... Là, je ressens de la colère, mais il me semble que je devrais être dans la phase 2. Puis là, je leur dis, oubliez tout ça, les phases. Là. Je vais vous expliquer ça. Puis là, je leur explique rapidement. Puis là, je leur dis, vous voyez, ce matin, vous étiez en colère. Puis là, après-midi, vous avez pris vacances de vos émotions fortes pour vous changer les idées. C'est correct, c'est comme ça que vous allez avancer. Alors ça, c'est le processus psychologique du deuil. Maintenant, je dis que c'est aussi un processus spirituel. Alors là, on arrive dans quelque chose qui est un joyeux fouillis. Moi, j'enseigne un cours à l'université, 45 heures sur la spiritualité, et on n'a pas trop de 45 heures pour explorer toutes les nouvelles définitions, les nouvelles conceptions. Et habituellement, les étudiants, à la fin du 45 heures, sont plus mêlés qu'avant. Puis là, je leur dis, c'est correct. Il faut d'abord être mêlé pour après ça trouver quelque chose qui va vous convenir. Mais je vais essayer, avec le temps que j'ai, de faire quelque chose de simple pour qu'on puisse, après ça, voir comment ça s'applique au processus de deuil. Donc, il faut se rappeler que historiquement, la spiritualité était très associée aux religions. Et c'est normal. En fait, la spiritualité a beaucoup émergé à travers les différentes religions dans l'histoire de l'humanité. Mais
dans le monde contemporain, depuis les années 2000 à peu près, le concept de spiritualité a comme éclaté. Et une des choses très importantes aujourd'hui, c'est qu'à peu près tous ceux qui s'intéressent à la spiritualité vont reconnaître que c'est quelque chose de séparé de la religion. Il y a la spiritualité, il y a la religion. Les gens peuvent avoir une spiritualité qui est clairement ancrée dans une tradition religieuse. Il y en existe, c'est correct, c'est clair. La religion fournit une espèce de réservoir de sens, un réservoir de symboles, des rituels, des pratiques qui peuvent nourrir la vie spirituelle de quelqu'un. Il y a aussi beaucoup de personnes, et probablement plus de personnes, qui ont une spiritualité qui est influencée par plusieurs traditions religieuses. Puis c'est un peu inconsciemment qu'ils vont puiser à droite et à gauche pour se construire une spiritualité un peu à la carte. Entre autres, en Occident, le bouddhisme est très populaire et on voit que des gens qui ont été baptisés comme chrétiens, qui ont laissé ça de côté, découvrent la méditation, puis s'intéressent à la méditation, puis intègrent des concepts bouddhistes dans leur spiritualité sans nécessairement le savoir ou sans nécessairement reconnaître qu'ils s'en vont vers le bouddhisme. Ce n'est pas ça leur but, c'est de trouver une voie spirituelle qui leur convient. Et il y a même des gens qui se définissent comme spirituels, mais non religieux, qui définissent la spiritualité sans référence aux religieux. Alors, comment est-ce que c'est possible? Bien, je vais revenir sur qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Alors là, j'ai choisi dans les dizaines et dizaines de définitions que j'ai de la spiritualité et j'ai retenu 3 éléments qui, je pense, permettent de définir pour beaucoup de monde ce qu'on entend par spiritualité. Premier élément qu'on associe à la spiritualité aujourd'hui, c'est la quête d'un sens à sa vie ou d'un sens à la vie. Ça a l'air la même chose, mais c'est un peu différent. Alors, mais est-ce que tout ça a un sens? Est-ce que je suis capable de donner un sens à ce que je suis en train de vivre? Puis on va voir que lorsqu'un décès survient, une perte significative, bien, cette recherche de sens devient à un moment donné très, très essentielle. L'autre aspect qu'on associe à la spiritualité, c'est avoir des relations profondes avec soi-même. Donc, il y a une dimension dans la spiritualité qui est une dimension d'intériorité, mais aussi des relations profondes avec les autres. Alors, les autres, ça peut être les gens qui sont juste autour de nous, mais pour certains, c'est beaucoup plus large ce qu'ils incluent dans les autres. Aussi, des relations profondes. Là, il y a plusieurs mots que j'ai mis parce qu'ils ont des sens un peu différents. Certains parlent de la nature, certains parlent de l'environnement, puis certains vont parler du cosmos. Mais en gros, c'est l'idée que, comme être humain, je suis en relation avec tout ce qui m'entoure. Et là, selon la conception que j'ai de ce qui m'entoure, ben, c'est la nature ou c'est le cosmos. Bon, ça diffère un peu. Et dernière relation profonde avec une force supérieure. Alors, certains vont parler de Dieu, certains vont parler du divin, mais en fait, c'est la dimension transcendante de la spiritualité. Alors, soit les autres, la nature, c'est des dimensions concrètes. J'existe, je peux me toucher, les autres, ils existent. La nature, je peux être dans la nature, je peux la voir, je peux la sentir, je peux la toucher. Mais une force supérieure, le divin, et là, dans les religions, ils ont toutes sortes de noms pour le définir, mais c'est ce qu'on appelle la dimension transcendante, quelque chose qui est plus grand que nous. Alors souvent, les gens, si je reviens à ce que je disais tantôt, qui sont d'une spiritualité non religieuse, c'est sur ce point-là que la différence se fait. Par exemple, dans mon cours, je parle de l'éco-spiritualité, donc le questionnement ou l'engagement écologique à travers une dimension spirituelle. Et dans ce courant-là,
la dimension transcendante, c'est de laisser une terre vivable à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc, ce n'est pas un être suprême ou Dieu, mais c'est l'idée que je me bats aujourd'hui pour que mes enfants et mes petits-enfants aient une terre vivable. Et finalement, la troisième dimension, recherche d'une paix intérieure, d'une joie profonde, d'une gratitude malgré les souffrances de la vie. Donc, sens à la vie, relation avec toutes les instances que j'ai nommées, puis recherche d'une paix intérieure malgré les souffrances. Alors, comment est-ce que la spiritualité définie comme ça va venir jouer dans le deuil? Bon, avant d'arriver là, je vais introduire dans quelques instants une autre façon nouvelle de voir le deuil. Mais pour l'expliquer, je vais faire référence à mes expériences personnelles de deuil de l'année 2016. J'ai choisi de vous parler de ça parce que j'ai vécu 2 expériences de deuil très différentes durant la même année. Alors, je vous rappelle, ma mère est décédée. Elle avait 87 ans. Elle vivait en CHSLD depuis 7 ans. Elle avait des pertes cognitives très, très, très sévères. Elle ne se rappelait plus de mon nom, mais elle me reconnaissait comme quelqu'un. Elle était contente de me voir, mais elle ne savait pas mon nom. Donc, sa qualité de vie était vraiment très limitée. Et son décès a été extrêmement rapide. Elle a attrapé une grippe, comme elle l'avait fait l'année d'avant, l'année d'avant, l'année d'avant. On a été voir, j'ai parlé au médecin. Ça avait l'air d'une grippe bien ordinaire. On a tous été la voir le mercredi en se disant, bon, ben, c'est correct, ça va passer. Puis le jeudi matin, elle était décédée. Donc, une mort rapide, sans douleur, pas compliquée. On a pu l'accompagner. Ensuite, il y a eu des rituels funéraires. Alors, même si c'était la première fois que ma mère décédait, c'était quand même un décès qui arrivait à son heure. Elle avait vécu une belle vie. Là, sa vie devenait de moins en moins intéressante. Puis la maladie l'a emporté et ça s'est réglé comme ça. À l'été suivant, c'est ma fille adoptive, ma plus jeune, comme je l'appelle, qui est décédée. Elle avait 29 ans. Alors, tout de suite, on voit que ça n'avait pas d'allure. On ne peut pas mourir à 29 ans, c'est impossible. Elle est morte par noyade et c'était un suicide. Alors, ça non plus, là, ça n'a pas d'allure. On ne se suicide pas à 29 ans, même si je sais qu'elle avait des grandes souffrances psychiques depuis plusieurs années. C'est pas possible. Là. Quand j'ai appris ça, je ne pouvais pas le croire. Et puis, pour toutes sortes de raisons un peu compliquées que je ne peux pas expliquer ici, ça a pris plusieurs jours avant de la retrouver. Il n'y a pas eu de rituel funéraire. Alors, toutes les conditions étaient remplies pour que mon deuil soit extrêmement difficile. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et là, je peux vous parler d'une autre affaire importante, une autre nouvelle vision du deuil. La vision proposée par Niemeyer, qui est un grand chercheur sur le deuil, je l'ai traduit en français par une vision développementale du deuil. Ce qui est intéressant avec sa proposition, c'est que le deuil, pour lui, c'est quelque chose qui dure plusieurs années. Alors, il règle d'une certaine façon le débat de combien de temps ça dure un deuil, puis c'est-tu 6 mois, c'est-tu 1 an, quand est-ce que ça devient pathologique, puis quand est-ce qu'il faut s'énerver avec ça. Le deuil, ça prend du temps. Mais lui, il propose de faire une différence entre le deuil récent, le deuil moyen, là, c'est de la misère à traduire middle grief, là, c'est le deuil moyen, puis le deuil tardif. Alors pour lui, le deuil récent, c'est les semaines qui suivent le décès. Le deuil moyen, c'est les mois qui suivent le décès, puis le deuil tardif, c'est les années qui suivent le décès. Et il propose qu'à chacune de ces grandes périodes-là, les enjeux pour la personne en deuil sont différents. Et
pour vous présenter ces enjeux-là, je vais utiliser ma propre expérience de deuil pour vous montrer comment les 2 deuils que j'ai vécus en 2005 m'ont posé des enjeux très différents et comment la dimension spirituelle a pu m'aider à traverser, surtout après la mort de ma fille, a pu m'aider à traverser ces 3 grandes périodes de deuil. Excusez, je vais prendre une petite gorgée parce que je parle et j'oublie de boire. Donc, le deuil récent, les semaines qui suivent le décès, la grande résolution, le grand enjeu, c'est d'accepter que c'est vraiment arrivé, puis de répondre à la question comment et pourquoi cela est-il arrivé. Là, la personne a besoin d'être écoutée, de partager ses émotions, d'avoir autour d'elle des gens qui sont pleins de compassion. Alors, si je regarde mon expérience, avec ma mère, c'était assez facile d'accepter qu'elle était décédée, puis de répondre à la question comment et pourquoi c'est arrivé. Ben, c'est arrivé parce qu'elle était très vieille, très malade, avait plus de résistance, son corps était fatigué, et la grippe qui l'année d'avant avait passé comme ça, ben, cette année-là, elle était trop forte pour la résistance de son corps. Donc, ce n'est pas une période qui a été très difficile à traverser. J'ai eu besoin d'en parler, mais j'ai eu des gens autour de moi pour m'écouter. Puis c'était facile parce que quand tu dis « ma mère est morte, elle avait 87 ans », les gens disent « oh ben, écoute, elle a eu une belle vie, puis c'était peut-être temps que ça s'en aille, puis etc. » Donc, ça a été facile de traverser cette période-là. Si je regarde la mort de ma fille, ça a pris plus que quelques semaines pour que je traverse cette période-là. Ça a pris au moins 1 an. C'était inacceptable. Je n'étais pas capable d'accepter ce qui s'était passé. Puis comment et pourquoi c'est arrivé? Bien là, imaginez les questions. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle ne m'a pas appelé? Pourquoi j'aurais été l'aider? J'aurais été faire quelque chose pour pas que ça se passe. C'était infernal. Et en fait, j'ai utilisé un processus orienté vers le rétablissement de façon un peu frauduleuse. Je me suis jeté dans le travail, mais de façon délibérée. J'avais quelqu'un qui m'accompagnait, puis j'ai dit, là, je travaille comme un fou, mais c'est la seule façon de survivre, là. Si j'arrête, puis je me mets face à cette perte-là, je vais mourir. Je ne peux pas faire autrement. Et la dimension spirituelle qui est venue m'aider à ce moment-là, moi, j'ai une spiritualité qui est ancrée dans le christianisme. Et à un moment donné, là, à chaque jour, je me disais, là, il faut que tu vives jusqu'à la fin de la journée. Puis le lendemain, je recommençais parce que si je m'étais écouté, je serais parti la rejoindre. Ça n'avait pas d'allure, mais je me sentais de même. Et à un moment donné, il y a une phrase de l'Évangile qui a popé, comme on dit. Je ne sais pas comment vous connaissez l'Évangile, là, jusqu'à quel point, mais il y a un épisode où Jésus doit aller retrouver son ami Lazare qui est malade, et puis quand il arrive trop tard, Lazare est mort. Bon, évidemment, c'est Jésus, il va le ressusciter, mais avant de le ressusciter, il y a une phrase toute simple qui dit « Et Jésus pleura ». À un moment donné, cette phrase-là est arrivée dans ma tête, puis là, je me suis dit, eh bien, je ne suis pas tout seul. Jésus pleure avec moi. Parce que, par ailleurs, parler de quelqu'un qui s'est suicidé, c'est très difficile. Il n'y a pas grand monde qui était capable de m'écouter en parler. Alors, je me retrouvais très seul dans cette histoire-là. Mais, pour moi, la dimension spirituelle, c'était une consolation. Jésus pleurait avec moi. Alors, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être une phrase poétique, ça pourrait être une phrase d'un philosophe, ça pourrait être plein de choses. Mais vous voyez, c'est une dimension spirituelle parce qu'il n'y a rien de concret là-dedans. Là. C'est une histoire qui s'est passée il y a plus de 2000 ans, qui est écrite dans un livre.
etc., etc. Mais moi, cette phrase-là est arrivée puis m'a aidé à traverser la première année. J'ai fini, dans la première année et demie au moins, à réussir à traverser cette première période qui, selon Niemeyer, peut durer quelques semaines. Alors, on voit que ça dure parfois plus longtemps. Et la dimension spirituelle est venue comme une consolation à ce moment-là. Le deuil moyen, mauvaise traduction, mais j'en trouverai une meilleure un jour. La question, c'est comment maintenir le lien avec la personne disparue. Parce que dans les nouvelles visions du deuil, on insiste beaucoup pour dire il ne s'agit pas d'oublier la personne, il ne s'agit pas faire son deuil, ce n'est pas passer à autre chose. La personne, elle a eu une telle importance dans notre vie qu'elle va toujours rester dans notre vie. Mais sous quelle forme, de quelle façon? Avec ma mère, ça a été facile parce qu'à un moment donné, peut-être, je ne sais pas, là, deux ans là, à peu près après son décès, j'étais avec une de mes petites filles adoptives, et puis on était assis par terre à jouer près de l'aquarium avec les poissons, puis tout le monde faisait autre chose dans la maison. Et là, tout à coup, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, tiens, je suis devenue ma mère. Parce que ma mère a fait ça toute sa vie, là, jouer avec les enfants, s'asseoir par terre, sortir les poupées et tout. Alors, le lien avec ma mère, c'est que j'ai continué à vivre ce qu'elle m'avait appris. Alors, ça aussi, c'est un lien spirituel. C'est comme un héritage spirituel, comme dirait mon Bourquette. Ma mère elle m'a appris à parler, à écouter, et c'est ce que je fais de mes journées depuis tout le temps. Avec Jolène, ma fille, c'était plus difficile. Et à un moment donné, j'ai commencé à me dire, il faut que j'utilise des objets symboliques. Ça aussi, ça fait partie d'une dimension spirituelle. L'objet, il est bien là, mais le sens qu'il porte est totalement symbolique. Alors, j'ai commencé à trouver des photos. Je me suis fait un petit coin dans mon bureau à la maison. Elle m'avait dessiné, c'était une artiste, hein, alors elle m'avait dessiné quelque chose d'extraordinaire que j'ai mis quelque part dans mon bureau, puis ensuite des photos d'elle. Puis à mon bureau à l'université, j'avais d'autres photos. Puis plus tard, on a acheté une petite maison pour mettre dans le jardin qui lui ressemblait beaucoup à cause de sa forme, des couleurs et tout ça. Et peut-être 3 ans ou 4 ans après son décès, je suis en vacances et je vois une toile, une reproduction, là, mais une aquarelle non figurative, quelque chose de magnifique. Et je la regarde et je me dis, ah, c'est là qu'elle est rendue, Jolène. J'étais convaincu que ça représentait l'endroit où elle était bien. Ça lui ressemblait tellement comme création. Alors, je l'ai acheté et je l'ai rajouté dans mon petit sanctuaire personnel. Alors, j'ai réussi à travers des objets comme ça, puis des choses que j'ai écrites et des choses que j'ai lues qu'elle avait écrites, à tranquillement trouver un lien avec elle, un lien qui va perdurer tout le temps. D'ailleurs, il y a 2 semaines, j'étais dans mon salon tout seul et tout à coup, je regarde le fauteuil à côté de moi et là, je me dis, qu'est-ce que je donnerais pour qu'elle vienne me parler pendant 1 heure? J'aurais été prête à tout donner, là, une main, un bras, juste pour qu'elle puisse être là pendant 1 heure puis qu'on jase comme avant. Et c'était fort, là. Fort comme, c'est incroyablement fort, même après presque 7 ans maintenant. Donc, c'est comme ça que j'ai traversé le deuil moyen avec des objets symboliques, ce qui est aussi une dimension spirituelle. Et finalement, le deuil tardif, où le grand enjeu, c'est de trouver le sens de cette perte-là. En fait, de trouver le sens que va prendre notre vie après avoir vécu cette perte-là. La question que se pose dans le modèle de Niemeyer, c'est qui suis-je maintenant?
Maintenant que j'ai connu cette personne, maintenant qu'elle est morte, qui suis-je? Je ne peux pas être exactement la personne que j'étais avant. Il y a nécessairement quelque chose qui va avoir bougé en moi. Et Niemeyer appelle ça la croissance post-traumatique. Je ne suis pas le seul à vous parler de ça. Et c'est pour ça que son modèle est développemental, c'est-à-dire que la crise provoquée par la perte peut nous anéantir, mais elle peut aussi nous permettre à long terme de se développer, d'apprendre des nouvelles choses. Alors moi, à un moment donné, je me suis commencé à me dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie qui n'a plus de sens retrouve un sens? Pour que la mort de ma fille soit plus une mort inutile. Et tranquillement, en thérapie, j'ai commencé à penser, moi, je suis un professionnel de la relation d'aide. J'ai surtout travaillé en soins palliatifs, mais là, si je me mettais à accompagner les personnes en deuil après un suicide, j'ai vécu cette expérience-là, j'ai déjà des habiletés de relation d'aide. Alors, l'idée a fait son chemin et ça m'a amené à décider de devenir psychothérapeute. Alors, ce que je vais finir à la fin de la semaine, mon stage de psychothérapie, qui va marquer la fin de mon processus d'apprentissage pour devenir psychothérapeute, c'est d'une certaine façon le sens que j'ai trouvé à ma vie après son décès. Je ne pouvais pas juste continuer à faire ce que je faisais avant. Je pouvais pas, j'ai pris ma retraite entre-temps. Je ne pouvais pas juste prendre ma retraite puis m'en aller jouer au golf. Ça n'aurait pas eu de sens non plus, surtout que je ne joue pas au golf. Et me dire, si je deviens psychothérapeute, je vais pouvoir accompagner des gens en deuil, mais aussi les gens qui sont en deuil après un suicide, parce que j'ai les habiletés cliniques que je possède depuis longtemps, mais que là, j'ai raffiné pour devenir psychothérapeute. Et j'ai cette expérience-là. Parce que je pense qu'il y a dans cette expérience de deuil des choses qui sont très difficiles à comprendre quand on ne les a pas vécues. Alors, voilà comment la recherche de sens, la symbolique, une parole de l'Évangile m'ont aidé au plan spirituel à avancer dans mon processus de deuil, en même temps qu'au plan psychologique, j'avançais d'une autre façon. Alors, c'est ce que je voulais illustrer ce soir de cet intérêt que j'ai pour faire se rencontrer la psychologie et la spiritualité dans le processus de deuil. Alors, il reste du temps. Je suis resté dans mon temps. Alors, on a encore plusieurs minutes pour des questions. Ça va me faire plaisir de répondre à des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Alain. Et puis, on va demander s'il y a des questions. S'il n'y en a pas pour le moment, je vais y aller avec une, mais sinon, on privilégie les gens qui sont là ce soir. Tu peux y aller, Joanne, pour l'instant. Je n'ai pas d'autres questions, mais je veux juste mentionner aux gens qui sont avec nous, si vous avez des questions, quand vous regardez l'écran du côté gauche, il y a une boîte de dialogue, communément appelée chat, et vous pouvez là, nous parler via cette boîte-là. Et je pourrais transmettre là, les questions, commentaires à notre invité et à Joanne. Alors, je te cède la parole, Joanne. Merci. Alors, Alain Legault, je vais essayer de bien formuler ma question parce qu'elle est claire à l'intérieur de moi, mais quand je vais la mettre en mots, j'espère qu'elle va être aussi claire. Je sais que tu as souligné qu'après avoir perdu quelqu'un par suicide d'aussi proche que ta fille était, ça t'aide aujourd'hui à accompagner, comme psychothérapeute, des personnes qui aussi perdent par suicide. Voici ma question. Tu as aussi mentionné que la perte de ta mère, qui était déjà quand même âgée,
qui avait eu une vie pleine, qui semblait se dérouler comme mort, pas de façon catastrophique, mais accompagnée. Ça a été beaucoup moins difficile. Intellectuellement, on le comprend. On comprend exactement tout ce que tu nous expliques. Mais je pense à des gens qui viennent parfois nous dire qu'ils ont perdu une maman de 90 ans, de 89 ans, et que c'est pour eux une perte majeure, difficile à traverser, pénible, et qui ne voient pas cette perte-là d'une mère âgée comme la logique de nos lectures le dit. C'est le temps de partir. Nos parents devraient partir avant nous. Les enfants partent après les parents. Ça, on le comprend de façon intellectuelle, mais de façon relationnelle, de façon unique pour chacun. N'est-ce pas qu'il peut y avoir une perte d'une mère très âgée qui fasse aussi mal que la perte d'une personne jeune? En fait, ce qu'il faut dire et redire, c'est que chaque décès est vécu différemment par toutes les personnes qui sont reliées à la personne décédée. Et donc, il n'y a pas de standard, là, de façon de dire. Il y a des choses qui... Une personne plus vieille qui décède, habituellement, on le prend mieux qu'une personne plus jeune. Mais ça, c'est comme en général. Si moi, je perds telle personne avec qui j'avais une relation caractérisée par des aspects bien précis, ma douleur peut être très grande, quel que soit son âge. Voilà, c'est un peu ce que je voulais t'entendre dire. Il y a là, j'ai donné des exemples de moi, comment j'ai vécu ces deuils-là, mais on pourrait prendre d'autres personnes de mon entourage qui ont vécu les mêmes pertes et ils ont vécu la perte différemment parce qu'ils n'avaient pas exactement la même façon de voir le deuil, ils n'avaient pas la même relation avec la personne décédée, etc. Il y a plein de facteurs. Là. Ce soir, j'ai décidé de ne pas en parler, mais en fait, chaque deuil est spécifique. Et lorsqu'une personne meurt, il y a 10, 15, 20 personnes en deuil, ils vont tous vivre un deuil différent. Puis quand une personne vit des deuils successifs, bien, ces deuils vont être différents à chaque fois, compte tenu de qui est décédé, de la relation qu'elle avait avec, des circonstances, de plein d'éléments. Alors, mais c'est pour ça que le modèle oscillatoire là, est intéressant parce que, veut pas, dans les anciens modèles par étapes, on prescrivait quelque chose. Là. Il y avait d'abord le choc, le déni. Les gens, ils se sentaient obligés, puis ça m'arrive encore des clients qui me disent, là, je devrais être dans... Je suis en colère, puis il me semble que je ne devrais pas être dans cette étape-là déjà. Tu sais. Alors, non, parce que la façon que ça se passe, c'est très variable d'une personne à l'autre, puis d'une perte à l'autre. Oui. Alors, il y a des choses qui sont un peu attendues, les normes sociales, si on veut. Oui. Mais ce n'est pas automatique. Là. Et sûr. moi, j'ai travaillé longtemps dans des CHSLD là, quand j'étais jeune infirmier et j'ai vu des grands-enfants de 70 ans désespérés quand leur mère de 90 mourait. Et je dois dire qu'au début, j'étais très surpris parce que je me disais, mais là, 90, il me semble qu'on s'y attend un peu, mais ce n'est pas si simple que ça. Non. Et ce que je voulais, en fait, puis tu le précises en me répondant ici, c'est que comme thérapeute, au fond, on est sensible à la perte de l'autre et que même si on a eu une expérience
qui va ressembler beaucoup à quelqu'un, par exemple, qui viendrait raconter qu'il a perdu un enfant à 29 ans par suicide. On va être touché parce qu'on va savoir ce que c'est l'ayant vécu dans sa propre chair. On va être très empathique et capable d'écouter et capable de se mettre à la place de la personne le mieux possible. Et il faut que, comme thérapeute, au fond, nous deux, on sache, on puisse accueillir la personne que tu as vue déjà en CHSLD qui était assez en détresse et que c'est son expérience, mais on vibre tout autant avec l'autre parce que c'est son expérience. C'est ça. C'est un peu ça que je voulais. L'expérience que j'ai d'avoir vécu un deuil après un suicide va me permettre de comprendre certaines choses qui sont un peu plus spécifiques à ce type de deuil-là. Oui. Mais ça me permet pas de comprendre automatiquement ce que l'autre vit. L'autre vit. J'ai étudié quelques années, j'ai étudié un peu le suicide et il y avait des situations où des gens relativement jeunes avaient fait un nombre incalculable de tentatives de suicide et puis lorsqu'ils faisaient une tentative et qu'ils décédaient, il y avait un des parents qui disait, ben là, tu sais, il était temps, là, tu sais, parce qu'il était fatigué de vivre avec cette crainte que ça arrive, tu sais. Alors, oui. C'est une réaction surprenante, mais que j'ai déjà entendu des gens dire, ce qui ne veut pas dire que par la suite, ils n'ont pas eu un deuil à vivre, mais vous comprenez que les personnes très âgées, des fois, quand elles décèdent, il y a des enfants adultes qui disent « Phew, là, je commençais à trouver que le temps était long. » Puis il y en a d'autres qui vont trouver que c'est la plus grande peine de leur vie. Là, c'est tout individuel, la réaction. Ben, c'est ça. Tout est possible. Oui, merci. C'est une précision que je trouvais importante pour les personnes qui nous écoutent. Oui, ben, tu as bien fait. Pour faire suite à la question de Joanne, en fait, vous l'avez mentionné clairement, bon, chaque deuil est unique et chacun vit les deuils comme ils peuvent ou comme ils essaient de le faire, mais la question dans le cas précis de la perte de votre fille que vous avez expliqué, qu'est-ce que vous pensez qui a distingué la puissance du deuil versus celle de votre mère? Est-ce que ce serait la façon dont ça s'est produit, l'âge, comme elle était très jeune, ou la relation que vous aviez avec votre fille, ou les trois finalement? Qu'est-ce qui a fait que pour vous, c'était plus... C'est un peu les trois, là, parce que dans le fond, il y avait quelque chose d'épouvantable qu'une jeune femme si talentueuse, parce que là, je n'ai pas parlé de ses immenses talents artistiques, là, parce qu'on n'avait pas assez de temps, là, mais une jeune femme si talentueuse décide de s'enlever la vie, la façon dont elle s'est enlevée la vie, et puis la relation que j'avais avec elle, là, c'était quelque chose d'absolument impensable pour moi. Ça n'avait pas de sens, aucun sens. Il n'y avait pas moyen de faire du sens avec ça au départ. Là, oui, donc, si on comprend bien, Alain, ça veut dire, parce que le mot impensable est important. Ah oui. C'est ça. C'est-à-dire que quand une personne vieillit, quand nos parents vieillissent, il arrive que dans notre pensée, on commence à entrevoir la perte à l'horizon. On se dit, maman, papa, grand-maman, grand-papa, à cause de leur âge, vont bientôt partir. Donc, l'âge, la maladie. C'est un peu plus pensable. Oui. Alors que ce que tu nous expliques, parce que le mot est important que tu as dit, dans le cas de ta fille, c'était impensable. Oui. Non, c'est tout ça qui fait que la réaction est différente à chaque personne là, qui décède. Là. D'accord. C'est la relation qu'on a avec elle, c'est dans quelles circonstances. Ça aurait été un accident, ça aurait été différent. Dans le sens que ça aurait été triste, ça aurait été épouvantable, mais ça aurait été un accident. Les accidents, ça arrive. Mais là, ce n'était pas un accident.
Alors, finalement, les circonstances faisaient en sorte que déjà, ce qui était impossible à traverser devenait encore pire parce que Oui, toutes les circonstances y étaient. Je comprends. oui, oui. Mais, on a laissé sous-entendre, on a parlé brièvement de la colère. Alors, quelqu'un nous demande comment vivre avec ça, la colère, quand on traverse un deuil? Mm. Eh bien, je pense qu'il faut... la colère, c'est une émotion tout à fait légitime et elle a malheureusement mauvaise presse dans notre société. En fait, le problème, ce n'est pas de ressentir de la colère. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette colère-là? Et c'est ça qui pose vraiment problème. C'est parce que quand on ressent de la colère, normalement, le geste qui doit suivre la colère doit être un geste agressif vers quelque chose, vers quelqu'un. Mais comment on fait pour passer à l'acte puis que ce soit pas pire qu'avant, qu'on ne soit pas en train d'être accusé de voie de fait ou de quoi que ce soit, là. Mais il ne faut pas refuser la colère. La colère est souvent très... En fait, la colère est toujours légitime. Si je ressens de la colère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me fait ressentir de la colère. Alors, il faut que j'essaie de voir qu'est-ce qui me met en colère et qu'est-ce que je fais avec cette colère-là. Quand je vais revenir à mon père, ça faisait des années qu'il devait arrêter de fumer parce qu'il y avait des problèmes cardiaques. Puis, quand il est décédé, on a trouvé en dessous du siège du conducteur de sa voiture un paquet de cigarettes. On s'en doutait un peu, mais... Et je me souviens que j'étais très en colère parce que je me disais, s'il avait arrêté de fumer, il ne serait pas mort peut-être. Puis, je suis descendu dans le sous-sol, j'ai pris son marteau et j'ai donné un certain nombre de coups de marteau. Il n'y avait plus beaucoup de cigarettes, il y avait bien du tabac éparpillé partout. Alors, c'est une façon que j'ai canalisé ma colère. Ça m'a libéré un peu, mais il faut parler de cette colère-là à quelqu'un. Il faut être accompagné par quelqu'un à qui on peut dire notre colère, puis essayer de l'exprimer d'une façon qui est, comment dire, qui est admise par la société, là. C'est ça le problème avec la colère, là. Quand on est triste, on pleure. Quand on est en colère, on veut que ça sorte, on veut frapper, on veut démolir. Bien, est-ce qu'on peut le faire de façon à ne pas blesser personne, à ne pas détruire le bien d'autrui? Et ça, il faut être accompagné là-dedans. Là, c'est juste normal d'être en colère des fois. Et puis peut-être que ce qui met en colère, c'est beaucoup le sentiment d'impuissance devant la grande faucheuse. Oui. Cette mort qu'on ne peut pas stopper quand elle est annoncée et qu'on ne peut pas non plus réparer quand elle a fait ses dégâts. Donc, ce sentiment d'impuissance, je crois qu'on le ressent comme jamais dans d'autres circonstances de la vie. Et puis, ça met en colère de voir qu'on est si petit face à quelque chose où on voudrait être capable d'enlever une telle souffrance, d'enlever le malheur de perdre. Alors, c'est tout un travail pour apaiser la colère dans la vie, au fond, qui serait le travail de tolérer l'impuissance et de dire, dans certains cas, comment puis-je transformer cette impuissance en quelque chose de plus constructif? Oui. Qu'est-ce que je peux faire autour de tout ce que je n'ai pas pu faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et puis l'envers de ça, eh bien, ça demande un certain temps, mais ça ferait peut-être partie aussi du volet spirituel qui serait éventuellement, parce qu'on ne peut pas ressentir ça au début d'un deuil, mais éventuellement, la gratitude pour avoir au moins connu cette personne-là. Et en même temps, avant de terminer peut-être sur ce mot-là, je me disais, est-ce que après ta souffrance qui a été aiguë
dans les mois qui ont suivi la perte par suicide. Est-ce que tu as pu, toi, dire, voilà, heureusement que j'ai connu cet enfant, que j'ai connu cette jeune-là, heureusement qu'elle a été dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté malgré les années si brèves? Est-ce que c'est encore trop tôt pour parler comme ça au bout de 7 ans? Ou est-ce que finalement, ça fait quelques années que je suis arrivé à ça, là. Ça fait quelques années que je me suis dit mieux vaut l'avoir connu que de ne pas l'avoir connu. Oui. Malgré la souffrance. Malgré la souffrance. C'est sûr. On ne peut pas se dire ça au début. Ben non, ça prend un certain temps. Mais juste pour revenir sur la colère, c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, à qui on peut parler de notre colère, parce que ça nous permet éventuellement d'aller comme en arrière de la colère pour voir l'impuissance ou autre chose. Parce que la colère, il ne faut pas la nier, mais on peut des fois la travailler pour découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière ou puis là, l'impuissance, c'est autre chose. On peut le travailler autrement. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Vous avez fait référence durant votre présentation à quelques reprises à un auteur. Il y a quelqu'un qui nous demande de redonner la référence de cet auteur-là. J'ai parlé surtout de Niemeyer. Oui. Robert Niemeyer, ça s'écrit N-E-Y. Non, N-E-I. N-E-I. Oui. M-E-Y-E-R. C'est ça. N-E-I. M-E-Y-E-R. Voilà. Niemeyer, Robert. Oui. Et il a écrit plein de choses. Là. C'est facile de trouver, mais je ne sais pas, là, peut-être je pourrais vous envoyer à InfoDeuil la référence exacte là, de ce dont j'ai parlé. Oui, s'il vous plaît, on pourra comme ça, Élise pourra l'afficher et ça pourrait aider les gens. Peut-être en terminant. Cet automne, il y a un colloque à organiser par les gens de l'UQAM, je crois, et il va être un des invités, Robert Niemeyer. Oui. Alors, ça vaut la peine. Oui. Peut-être en terminant, et on termine cette première saison-là aussi, là, avant pour passer l'été puis de se retrouver à l'automne, mais je trouvais ça intéressant de revenir à la base. On avait longuement réfléchi, Joanne de Montigny et moi, il y a plusieurs années, en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Est-ce que, bref, nous était venue l'idée des soirées sur le deuil auxquelles certains d'entre vous participent là, depuis presque le début et à chaque mois, on retrouve de nouvelles personnes, mais l'idée était à la base de pouvoir aider et je voudrais vous partager un commentaire. Il y a quelqu'un qui nous disait là, ce soir qu'elle a perdu son fils il y a 18 mois, son fils de 18 ans, et que ce que vous avez raconté, en fait, ça l'a touché beaucoup et ça l'a aidé, en fait, que c'était des mots et des paroles, des pistes qui l'ont réconforté. Alors, je voulais vous le partager et je me dis en même temps que je pense que l'idée était pas mal il y a quelques années, Joanne, où tout était basé sur essayer d'aider. C'était la seule prétention qu'on avait, qu'on a toujours. Et enfin, je vous remercie de votre témoignage, puis je remercie aussi les gens de leur participation et de leur partage aussi, et je me permets de vous retransmettre ça. Oui, c'est formidable. Je suis très content que cette personne ait été réconfortée un peu. Oh oui. En fait, c'est ça. Le but aussi, c'est d'être ensemble, de ne pas rester seul, hein, avec des peines qui étouffent, qui font mal. Et il y a plusieurs moyens. Et ce moyen, je le trouve quand même extraordinaire parce que ce sont comme des portes ouvertes où les personnes peuvent s'installer avec nous, même si elles sont nouvelles, même si le deuil est très récent, même si le deuil date depuis longtemps. Et c'est ça qui est beau, c'est cette solidarité, ce partage, ces communications ensemble qui, à mon avis, ont quelque chose de spirituel aussi parce que avec des étrangers,
on devient dans ces moments-là des frères, des sœurs, des personnes qui ont vécu des épreuves de perte importantes et ça nous permet, je crois, de vibrer à la perte de l'autre et de mieux comprendre la nôtre. Et c'est peut-être pour ça que ces échanges très spontanés, mais très sincères et préparés comme c'était ce soir, parce qu'on n'arrive pas comme ça à parler comme tu as fait, Alain, sans qu'il y ait tout un vécu, beaucoup de lectures, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'échanges avec tes propres étudiants, avec ta famille et avec tous ces cofacteurs ensemble, on est capable de retrouver un chemin où il y aura du sens, un nouveau sens. Et moi, j'ai le goût de te féliciter aussi, Alain, pour avoir été infirmier, avoir été professeur de nursing, avoir connu les soins palliatifs, avoir pris ta retraite et recommencer ou continuer autrement avec ton désir d'être psychothérapeute et je me dis que tu feras grand bien et je te souhaite plusieurs années devant toi à écouter et à aider. Tant que ma tête va suivre, ça va être correct. Oh, ça a l'air d'être bien parti. Quand je ne me souviendrai plus du nom de mes patients, là, ce sera le temps d'arrêter. Oui. Alors, un beau bonjour à tout le monde. Hein? Alain Chartier, on se dit en septembre, le 12. Oui, bon été et portez-vous bien. Oui, et cet merci. été, si le cœur vous en dit ou si vous avez le cœur lourd et que vous voulez le rendre un peu plus léger, on reprend après 2 ans d'absence nos concerts au jardin. Alors, vous pourrez consulter le site web de rsfa.ca du repos Saint-François d'Assise. Alors, c'est le dimanche à 14 heures. On en aura 3 en juillet, 3 au mois d'août. Et bien sûr, c'est gratuit, on vous accueille, c'est très bon enfant, mais on passe un bon moment et je pense que c'est agréable de se retrouver, mais dans d'autres circonstances aussi. Donc, vous êtes tous invités. Bon été et alors merci Joanne et on se revoit en septembre. Oui, au revoir tout le monde. au revoir. Au revoir.